Les meilleurs tenders que t'as jamais mangé, arrête de payer des dizaines d'euros pour un malheureux buggets, tu peux les faire à la maison pour beaucoup moins cher. C'est parti! Tu vas commencer par mettre de la farine dans un récipient avec les épices de ton choix, moi j'ai mis des épices à volaille ainsi que du thym et du paprika, une petite pincée de sel et du poivre et tu fouettes bien le tout. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir remplir tout ça avec un petit peu de lait. D'ailleurs, si c'est un peu trop liquide comme moi à l'écran, t'inquiète pas, tu vas pouvoir faire épaissir ce mélange en rajoutant une nouvelle fois un peu de farine. Et là t'obtiens une pâte juste parfaite. Pour la suite, tu auras besoin de prendre un second récipient dans lequel tu vas remettre les mêmes épices que tout à l'heure avec de la farine. On remet une nouvelle fois du sel et du poivre. Pour obtenir des tenders bien croustillants, je te conseille de mettre 2 petites cuillères à café de maïzena. Tu verras, c'est le petit truc en plus qui fait totalement la différence avec cette recette. Pour les faire cuire, soit tu fais ça dans une friteuse, soit tu fais ça dans une poêle avec de l'huile. Qui dit tenders dit forcément des filets de poulet que tu vas couper en deux. Et là, c'est pas compliqué, tu vas prendre ton filet de poulet, tu vas le mettre directement une première fois dans la farine. Ensuite, ça part dans ton mélange de pâtes. Enfin, une fois que celui-ci est bien recouvert, tu vas pouvoir le mettre une nouvelle fois dans la préparation à base de farine. Et là, ton tenders est prêt pour aller en cuisson. D'ailleurs, pour la cuisson, c'est pas compliqué, tu vas les faire cuire pendant environ 12 à 13 minutes tout en les remuant comme moi à l'écran. Et enfin, une fois que c'est prêt, il te reste plus qu'à déguster.